T'as une bonne notion de lumière. Je suis 18 en art plastique, monsieur. Lui, c'est Nicolas. Il est designer de montres. C'est un métier qui impose à la fois de grandes connaissances et un sens artistique pointu pour créer des modèles uniques. J'ai passé toute la journée ici, chez Beaubleu, avec Nicolas. Il est fondateur et designer de la marque. Il m'a même proposé de dessiner ma propre montre. Bon, là-dessus, par contre, je vous garantis rien. Salut Nicolas. Salut Gaspard. Merci de m'accueillir ici. Je t'en prie, bienvenue. On est ici chez Beaubleu. Qu'est-ce que c'est Beaubleu? C'est une marque de montres parisienne qui voit un peu le temps différemment et donc qui présente des montres avec une signature bien distinctive qui est les aiguilles rondes. Ah oui, d'accord, ok. Donc comme ici, on peut le voir. C'est des montres que tu as designées toi-même? C'est ça, de la première jusqu'à la dernière. Designer de montres, ça consiste en quoi? Ça consiste à la fois prendre en compte une technique, un savoir-faire, des complications, ce qu'on appelle les innovations en horlogerie, de s'arranger pour que la montre soit bien sûr belle à regarder et aussi agréable à utiliser, à porter. Mais pour bien comprendre, qu'est-ce qui relève du rôle de l'horloger et qu'est-ce qui relève du rôle de designer de montre? Le designer, il va m'arriver en début de processus en disant voilà, c'est ça que j'ai envie de raconter comme histoire sur la montre, ça implique cette innovation ou ça inclut cette innovation dans la montre, savoir si ça va être un chrono ou une plongeuse. C'est quoi une plongeuse? Une plongeuse, c'est une montre du coup, qui a la capacité de pouvoir aller dans l'eau. Je me suis dit, c'est un terme technique que j'ai pas. Ok. Et donc le designer va insuffler en tout cas cette idée. On va en discuter avec l'horloger. Il va arriver avec ses contraintes. Nous, l'idée, c'est de peut-être tordre parfois un peu ces contraintes pour aller dans la direction qu'on veut, à la fois esthétique et en termes d'usage. Toi, tu dirais que tu as une approche innovante concernant le design que tu opères au quotidien? Oui, plus en termes d'usage. C'est-à-dire que nous, chez Beaubleu, on essaie de voir le temps un peu différemment. Et donc, si on voit le temps différemment, on le lit aussi différemment. Et donc, la suite, finalement, logique, c'est d'amener pas forcément des aiguilles traditionnelles droites et d'avoir justement un autre esprit, voir le temps un peu différemment. Est-ce que tu as toujours voulu faire ça depuis que tu es tout petit? C'est plutôt le design, moi, qui m'a vraiment plu, le côté vraiment multifacette. Et moi, à côté de ça, toujours passionné par l'horlogerie. Donc c'était toujours, moi, un objet qui me fascinait. À un moment, le déclic, c'était de me dire, je nourris un peu cette passion de mon côté, et pourtant, je commence à avoir des compétences en termes de design. Et je me dis, on va appliquer finalement un peu le hobby, ou en tout cas la passion, avec en tout cas la technique du designer, quoi. Ça amène un défi technique ou pas d'avoir des aiguilles rondes comme ça? La technicité, elle ne réside pas nécessairement quand l'aiguille, entre guillemets, est faite. C'est vraiment pour la faire. Là, ça va demander beaucoup plus de technique. Quand on est arrivé avec nos aiguilles rondes, on nous a regardé avec des grands yeux en disant ça va pas le faire. Et au final, ça l'a fait. Bon, mais vous avez quand même embrassé, même dans ce lieu, cette boutique. C'est une boutique, c'est un showroom? Oui, c'est un showroom. En gros, j'ai aussi réalisé que moi qui ai bossé pour des grandes maisons, etc., il y avait ce côté un petit peu... on pousse la porte un peu en s'excusant et c'est très feutré. C'est vrai. Il y a un côté un peu intimidant, je pense, dans l'horlogerie parce qu'il y a une grosse technicité, etc. En réalité, si on revient un peu à l'usage de base, quand on achète une montre, on sauve pas les bébés phoques en fait. Enfin, juste, ça doit être vraiment du plaisir. Donc du coup, ce côté intimidant, l'idée c'était un peu de l'enlever dans un lieu où on se ressent un peu comme dans un appart, on est détendu, on a une table et presque comme si c'était un pote qui vous montre une trouvaille et c'est un peu ce qu'on a envie de véhiculer quand les gens viennent ici. En fait. Quel conseil tu donnerais à un jeune aujourd'hui qui a envie de devenir designer? Le conseil, ça serait s'imprégner de plein de différents secteurs parce que du coup, différents acteurs et ces acteurs-là vont nourrir en tout cas le jeune designer en disant voilà comment moi je vois les problèmes, voilà comment je les résous, voilà ma technique, voilà mes outils. Donc c'est une curiosité qui est plus large que simplement une curiosité technique. Oui, parce que en fait, je pense que c'est là aussi vient l'inspiration. En fait, c'est la capacité de pouvoir recroiser en fait des choses qu'on a vues, des philosophies, des processus logiques ou même de création. C'est un vrai challenge au début, donc je te propose de torturer un petit peu autour d'un crayon à papier. Là, tu me proposes de dessiner ma propre montre? J'ose. Tu vas pas être déçu.
Bon, bah, nous y voilà. Donc, en gros, tu vas dessiner une montre de face qui va donner un peu l'esprit général pour donner quelques indications. Donc, tu as les aiguilles que je t'ai dessinées là. Ok. Tu as le cadran qui va du coup venir en dessous. Et après, tu vas avoir un petit pourtour métallique qu'on appelle la lunette. Ça va tenir le verre. Ensuite, tu vas avoir les 4 petites pattes, on appelle ça des cornes en horlogerie, qui vont du coup tenir la montre avec le bracelet. Je te donne 10 minutes et à la fin, le jugement tombera si ça a marché ou pas. Mais t'inquiète pas, je te donnerai des petites indications en cours de route. Ça marche. T'es prêt? Ouais. J'ai pas utilisé un compas depuis la 4e, donc... Ok, là, on peut dire que j'ai déjà mon... Cadran. Donc ce qui va avoir à la fois les indications, etc. Une espèce de petite police un peu sérifée pour faire un petit côté un peu chic, tu vois. Ah, là, t'as déjà les bonnes références, c'est bien. Tu peux faire les 4 petites pattes Je peux pas d'abord dessiner le bracelet, dans l'ordre que tu j'ai le veux. droit. C'est ça qui est génial avec la créa, c'est que tu as le droit de tout. Et en plus, tu as l'avantage de ne pas avoir l'horloger au-dessus de toi, donc en profites-en, ça arrive pas souvent dans la vie d'un designer horloger. Je suis un fou, je vais mettre des petites croix comme ça. C'est hyper chronophage. Je sais pas pourquoi je me suis lancé dans ce... Mais justement, après, parfois, des petites, presque des ratures ou des choses comme ça vont en fait finalement devenir un peu l'élément central de la montre, et c'est ça qui va faire le caractère. Les cornes, je suis parti sur un design très disruptif, avec... Je vais faire des cornes qui sont pas toutes les 4 différentes. J'ai le droit ou pas? Pareil, mais j'ai le droit de tout, tu m'as dit. T'as le droit de tout. Ok, c'était... Mais moche, moche is the new chic, non? Non mais... On dit pas ça en design. Peut-être. Bah, il faudrait une couronne. La couronne, c'est la molette que tu vas avoir généralement à 3 heures. Comme c'est une montre très excentrique, j'en fais un énorme. Putain, je peux te dessiner un petit peu sur le cadran aussi, faire des... Ouais, alors après, il peut avoir des indications, justement, pour expliquer ce qu'il y a dans la montre. Est-ce que c'est à quartz? Est-ce que c'est manuel? Est-ce que c'est automatique? Pareil, je suis resté dans un truc très disruptif. Automatique avec un K, et puis tu vois, j'ai fait le A avec le V, le Tu U. fais déjà... Ça Tu vois, ça peut être déjà automatique. Je veux qu'il y ait une DA globale sur le projet. En gros, quand on dessine une montre, il y a aussi l'idée de jouer un petit peu avec la lumière. L'ombre, elle vient simplement. Bah, si ta lumière vient Donc du elle bas à viendrait gauche, par là. Ouais, voilà. Donc du coup, nécessairement, il n'y en a pas de l'autre côté. c'est ça. Voilà. Il va te rester la petite signature quand même. J'essaie de faire un truc un peu... avec des grands coups comme ça. Voilà, monsieur le designer. J'ai voulu faire quelque chose d'assez disruptif. Donc, on peut le voir au niveau des cornes avec des formes très géométriques. Ça, c'est la nostalgie du compas, les cours de géométrie du collège. Automatique avec un K pour pousser la disruptivité jusqu'au bout. Tout à l'heure, en m'expliquant que tes aiguilles rondes, c'était aussi une invitation à ne pas prendre le temps trop au sérieux. Ben, moi, c'est aussi ce que j'invite à faire. Voilà, donc c'est une montre pour ceux qui aiment sortir le soir, avec une permission jusqu'à 11h, 10h, voilà, de 9h à 10h. On a vraiment le temps, on prend vraiment le temps de passer un moment entre amis. Automatique, qui j'espère sera dans toutes les collections de Beau Bleu prochainement. Bah écoute, sans hésiter. T'es pas carte obligé ouverte. non plus, hein, Non, t'es pas mais parce obligé. que sans le savoir, évidemment, on a tous des codes horlogers qui sont souvent très classiques et t'aurais pu rester sur quelque chose de très convenu. Et en l'occurrence, non, t'as cassé un peu tout ça. Et déjà, c'est la bonne manière pour aborder un projet, c'est de se dire, OK, on a plein de contraintes. Pour une fois qu'on n'en a pas, on se fait plaisir, on dessine plein de choses. Et ensuite, on va regarder qu'est-ce qui va nous plaire le plus, etc. Ok. Et toi, de ton côté, si je te donne le compas, est-ce que tu pourrais me montrer comment tu dessines une montre en quelques minutes ou pas? Écoute, il n'y a pas de raison, je t'ai torturé pendant 10 minutes, donc on À va toi de faire, jouer, du coup 10 minutes, c'est vrai que c'est assez court, hein, quand même, vois. en fait. Ça, je vais prendre ça juste histoire de... Et après, je vais faire la même ombre que t'as faite. Alors, généralement, moi, je la fais en haut à gauche. Allô. Voilà, petite signature. C'est un bracelet en cuir, donc hop là, on fait la petite couture. Le métal est poli, donc ça va faire un petit reflet ici. Et donc là, le petit carré, c'est pour la petite mention automatique. Le logo Beau Bleu, on va le faire ici. Hop là, et voilà. En gros, rapidement, ça donne ça. Incroyable. Voilà. Incroyable. Et si tu prends un peu plus de temps, globalement, t'arrives à ça. Tu vois? Ouais, toujours pareil, stylo bic et... Ça, c'est en combien de temps? Ça va me prendre 1 heure. On voit quand même la différence entre l'amateur et le pro.
Une dernière question, c'est quoi le fait le plus marquant que tu as pu vivre grâce à ton métier, designer de montres? Le plus marquant, ça va être les gens en fait, qui achètent la montre et qui la portent. Ils vont projeter en fait, leur expérience, pourquoi ils l'ont eue, pour qui leur a offert. Et ça, j'ai partagé ça avec pas mal de gens en disant bah, en fait, cette montre, c'est la naissance de ma fille, c'est mon mariage. Les gens vont plus me raconter l'histoire qu'il y a autour que la montre. Et ça, c'est quand même la chose la plus marquante et franchement la plus plaisante. Mais écoute, merci de m'avoir un peu montré ton métier et merci à vous de nous avoir suivis. Si vous avez des métiers que vous aimeriez découvrir sur cette chaîne Déclic, n'hésitez pas, ça se passe en commentaire. Moi, je vous dis rendez-vous dans un prochain épisode et en attendant, n'oubliez pas de vous abonner.